Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseil. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un thème un peu banal, c'est-à-dire le fait de l'existence d'un créateur. C'est vraiment banal, c'est un sujet classique, on en a tellement parlé, on en a tellement discuté dans tous les pays du monde, dans toutes les communautés, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui encore, il y en a. Bon, en réalité, c'est la plupart des hommes qui vivent pratiquement comme s'il n'existait pas un créateur. C'est-à-dire qu'on a fini par accepter cette idée-là. Cette idée selon laquelle tout ce que nous voyons autour de nous ne peut être que le résultat du hasard. C'est-à-dire partant d'une soupe cosmique. Il y a eu une danse d'atomes, d'ions, de molécules qui justement dans une danse hasardeuse, désordonnée, a fini par donner la vie. C'est l'opinion commune. Et c'est si profond que même parmi les personnes qui croient ou bien qui savent qu'il y a forcément un créateur, on observe des comportements qui découlent directement d'une certaine superficialité, une superficialité qui est aussi due en partie au fait de voir autour de soi des personnes justement qui n'y prêtent pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire beaucoup d'importance à l'existence, à la possibilité de l'existence d'un créateur. Donc parfois il m'arrive d'essayer de comprendre ces personnes-là, ces scientifiques qui affirment haut et fort que forcément, même nos pensées, nos réflexions, nos actions, le langage, toutes ces choses, toutes ces particularités qui font de nous des humains, en fait, tous ces processus ne peuvent qu'être le résultat de l'activité des neurones, le résultat de l'activité des neurones. Donc d'après eux, d'après ces personnes-là, tous nos comportements, toutes nos pensées, tout notre agir social n'est que le résultat justement de ces flux électriques et chimiques qui ont lieu dans le cerveau. Et lorsque vous êtes confronté à une telle argumentation, il est clair que c'est assez profond, Et quelque part, on veut bien les comprendre. Il y a une logique assez puissante dans cette argumentation. Et justement, partant de cela, on est vraiment très vite tenté d'affirmer, de changer de camp, c'est-à-dire de voir vraiment l'être humain simplement comme le résultat justement de l'activité neurale. Et on est vraiment tenté de trancher en faveur justement de ces matérialistes, parce que c'est justement ce sont des thèses matérialistes. Le problème c'est quoi? C'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que à défaut de pouvoir justement démontrer de façon matérielle l'existence du créateur, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne saurait trancher. On ne saurait trancher, pourquoi? Parce que si vous ne pouvez pas démontrer l'existence du créateur, si vous ne pouvez pas démontrer l'existence d'un élément, disons comme ça, vous n'êtes certainement pas moins en droit, ou bien votre position n'a pas moins de force que celle des individus qui par contre ne peuvent pas démontrer l'inexistence du créateur. En fait, ce serait justement un effort vain et d'essayer de démontrer qu'un élément, qu'une entité n'existe pas. Puisque de toute façon, déjà, pour pouvoir démontrer son inexistence, il faudrait bien on ne peut que partir justement, utiliser des éléments qui, eux par contre, sont objectivement existants, c'est-à-dire le raisonnement, c'est-à-dire notre matérialité, des instruments qui justement, d'après les thèses des personnes qui croient, sont plutôt le résultat de la création. Donc pour dire quoi? Que si d'un côté les croyants ne peuvent pas démontrer, pour ceux qui ne peuvent pas démontrer, disons, l'existence du créateur,
D'un autre côté, ceux qui ne sont pas croyants, ils ne peuvent pas non plus démontrer l'inexistence du Créateur. Donc là, on est à 50-50. On ne saurait se comporter comme si ceux qui affirment l'inexistence du Créateur, on ne saurait se comporter comme s'ils avaient absolument raison. Absolument pas. On ne devrait pas. Le moins qu'on puisse faire, ce sera de reconnaître que, justement, ces deux points de vue ont une certaine logique et travailler dessus, approfondir. Mais seulement partout le monde, partout on prône la laïcité qui est clairement du côté de l'inexistence du Créateur. Dans les universités, c'est-à-dire vous voyez justement partout, il y a toujours cet effort-là, cet effort vraiment puissant d'éviter d'affronter des arguments qui puissent avoir quelques rapports avec le Créateur. Et c'est simplement fou, quoi. Le fait, comme je vous ai expliqué parfois, en réalité, quand bien même je serais convaincu, disons, de l'inexistence du Créateur, quand bien même j'en serais convaincu, ou bien quand bien même j'arriverais peut-être à la conclusion que, bien, d'accord, Dieu n'existe pas, en réalité, lorsque vous voyez les efforts qui sont déployés par certaines forces, certaines institutions, certaines personnes, lorsque vous voyez tous les efforts qui sont déployés pour combattre justement la recherche du Créateur, ou bien cette tendance toute naturelle que les humains ont à se tourner vers leur spiritualité, vous comprenez sachant qui est le prince de ce monde-ci, vous comprenez en réalité que quelque part, en réalité, c'est très probablement ceux qui croient, qui sont vers le bon, qui sont en réalité dans le bon. En fait, s'il n'existait pas de Créateur, non seulement ne serions-nous pas ici en train de faire ces raisonnements, mais en plus, on ne verrait pas tous ces efforts qui sont déployés justement pour bannir son existence ou bien des considérations sur son existence partout. En réalité, tout cet effort déployé pour bannir Dieu des sphères publiques, de nos vies et même de nos cœurs, mais dites-vous bien qu'ils y arrivent petit à petit. Tous ces efforts-là sont simplement une démonstration qu'en réalité, il y a un Créateur. Il y a un Créateur. Donc, même le simple fait justement des efforts qu'il déploie, que ces institutions, ces groupes mystiques, ces cercles-là, on pourrait déjà juger des efforts qu'ils déploient pour remettre en question l'œuvre du Créateur, pour comprendre justement pour en déduire qu'il y a forcément un Créateur. Bon, mais bref, en réalité, je crois que l'une des choses que les athées, les matérialistes s'entêtent vraiment à ne pas comprendre, et là encore c'est une autre preuve de leur mauvaise volonté, de ce que j'appelle dans mon livre de leur kakopistie. En réalité, c'est que ce qu'ils s'entêtent à ne pas comprendre, c'est on ne saurait, là je vais dire, percevoir ou bien démontrer l'existence d'un élément, d'une entité, en utilisant des instruments d'une toute autre nature. Des instruments qui n'y sont pas sensibles, ou alors qui ont été destinés pour la révélation, la perception d'autres phénomènes. Je m'explique. En fait, on ne saurait démontrer le fait que nous sommes des esprits dans des corps matériels, parce qu'en réalité, toutes nos opérations sont faites dans notre matérialité. Donc ces individus essaient de démontrer l'existence du Créateur, qui est un esprit pur, l'esprit le plus haut, le plus élevé, le plus tout, alors qu'en réalité, ils ne sont que des esprits qui sont carrément incarcérés. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà lu mon livre, nous sommes en réalité des esprits incarcérés dans une double prison de matérialité. Donc, essayer de démontrer l'existence d'un esprit pur en utilisant des instruments matériels, ce serait un peu comme l'individu qui essaierait de deviner, on va dire quoi, le goût d'une soupe en y plongeant les doigts. Carrément, quoi. C'est-à-dire que vous utilisez un autre sens, vous utilisez le toucher pour déterminer les propriétés des propriétés qui ne peuvent être détectées que par un autre sens. C'est précisément ce que font les matérialistes. Vous imaginez qu'on vous présente par exemple un plat de soupe devant vous là, et
Et on vous dit, bon, vous allez deviner quel est le goût de cette soupe. Ou alors on vous présente plutôt un fruit qui est soit amer ou sucré ou acide. Et on vous dit, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre perception? Là, vous vous mettez là avec les doigts, vous vous mettez à tripoter, à tatouiller, à toucher, à caresser ce fruit pour essayer de deviner quel est le goût de ce fruit. Il est clair que vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais, mais alors jamais. À la limite, l'individu peut, en utilisant un autre sens qui est apporté, c'est-à-dire la vue, par exemple, pour dire, à la vue, on peut déduire que ce fruit est un fruit mûr, qu'il a une certaine consistance. Et même avec le toucher, on peut justement arriver, en le touchant, en se rendre compte qu'il est plus tendre. Donc, il est probable qu'il soit un peu, disons, sucré, qu'il ait un goût sucré. Et là, justement, on tombe dans le domaine de la statistique ou bien de la probabilité. Ce qui, pour beaucoup, ne serait pas non plus une démonstration. Mais en réalité, c'est là l'un des buts, justement, de nos incarnations sur cette terre. C'est-à-dire d'arriver ici et d'essayer de réussir à redévelopper des sens qui se sont atrophiés dans l'humain. C'est une autre perception. Une perception, justement, qui ne se développe qu'en partant des cinq sens de base. C'est-à-dire vous observez autour de vous, vous touchez, vous voyez la magnificence de la créature et de là, vous essayez de déduire petit à petit et de déduire de ça le fait que, utilisant aussi votre raison, la logique, vous essayez de déduire, vous en arrivez à la conclusion que forcément, il doit y avoir une intelligence puissante qui a fait toutes ces choses qui sont superlativement belles, Et justement, c'est un processus auquel on arrive en se tournant vers la spiritualité. C'est le travail qu'on est censé, justement, c'est l'une des choses, c'est l'une des missions que les âmes sont censées effectuer pendant leur séjour terrestre. Et c'est précisément aussi l'une des raisons pour lesquelles le monde de la société fait tout pour que nous n'ayons le regard tourné que vers notre matérialité. Parce qu'ils savent de toute façon que si les humains, tout naturellement, sont tournés vers leur spiritualité, certains humains plus que d'autres, un sexe plus que l'autre, et donc étant tournés vers la spiritualité, sans interférence du Seigneur ténébreux, n'importe quel humain arrivera justement à la même conclusion, c'est-à-dire à la conclusion de ceux qui croient, et mieux encore de ceux qui savent. Bref, en conclusion, on dirait quelle est la morale de ce podcast. C'est que, à défaut, on ne saurait vraiment donner comme ça raison complètement et entièrement aux thèses matérialistes. Simplement pourquoi? Parce que pas plus que les croyants qui ne peuvent pas démontrer matériellement l'existence du Créateur, les matérialistes, eux, ne peuvent pas non plus démontrer l'inexistence, ne peuvent pas démontrer l'inexistence du Créateur. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux avis devraient avoir précisément la même préséance, la même force, la même importance dans tous les domaines culturels, institutionnels et partout. Pour en arriver à se forger une conviction personnelle, il faut déjà dédier de l'attention, du temps justement à ces réflexions-là. Il faut déjà le faire. Et justement, ceci, c'est en cela que consiste l'une de nos missions sur Terre, c'est-à-dire à force de donner du temps, de travailler, de faire ces réflexions, on développe un sens, une certaine perception, une aperception en réalité, qui nous permet justement de percevoir assez clairement que quand bien même que malgré le fait qu'on ne puisse le voir, le toucher, on peut d'une autre façon, avec un autre sens qui depuis très longtemps chez l'humain s'est atrophié, on peut parfaitement percevoir sa présence, son existence et via dicendo. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.